Le karma boomerang. C'est une loi de cause à effet qui se produit rapidement. C'est vraiment l'idée du boomerang qu'on envoie et hop, qui nous revient. C'est pareil en énergétique. Donc l'énergie qu'on envoie, elle nous revient. Là, au niveau du karma boomerang, voilà, c'est quelque chose qui peut se produire dans notre quotidien de façon rapide. Et d'en avoir conscience, ça peut nous éviter quand même de nombreuses situations qui ne sont pas forcément agréables. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice à faire. C'est vous observer vous-même, observer en particulier cette énergie, ce boomerang qui se produit dans nos vies. Parce que la meilleure école de la vie qui soit, c'est quand même nous-mêmes. Donc autant en faire l'expérience, le vivre, et puis comme ça, en conscientisant, eh bien, on peut transformer la situation, voire maîtriser quand même plus ou moins ce qui se passe, afin que quand même certaines choses, on peut éviter quand même certaines choses parfois, assez facilement d'ailleurs. Donc, et ça, on peut le faire seulement si on est informé et si on en a conscience. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce karma, des exemples que la plupart d'entre nous ont fait. Je vais vous en donner deux. Après, ça peut concerner une multitude de situations. À vous d'en faire l'expérience et de voir à quel point ces jeux énergétiques, eh bien, vous pouvez les éviter en fait, et afin donc de vivre un petit peu plus en paix, en tout cas au niveau du karma boomerang. Alors, le premier exemple, c'est vous roulez en voiture, quelqu'un vous grille la priorité. Évidemment, la première chose, c'est qu'on a peur, donc on va serrer comme ça, et on se met à disputer fortement la personne qui vient de faire ça, à le traiter de tous les noms, à expulser de nous une colère. Enfin voilà, on est hors de nous. Et cette énergie-là, eh bien, on l'envoie à cette personne-là. Alors, ok, c'est lié aussi à la peur, hein, on vient de vivre une peur, donc suivant la proportion de la peur, on a besoin d'expulser ça, donc ça c'est ok. En attendant, on a envoyé une énergie assez violente à cette personne qui vient de nous griller la priorité. Et puis, vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être dans la journée, il est possible en tout cas qu'une autre personne bien se met à vous disputer elle aussi, assez violemment. Peut-être d'ailleurs vous n'avez rien fait du tout cette fois-ci et vous êtes en train de vous faire disputer par quelqu'un, comme ça, sans qu'il y ait forcément une grande cause. Eh bien en fait là, c'est simplement, vous avez le retour de ce qui s'est passé juste un petit peu avant. Donc vous allez avoir le choix, là, si vous n'êtes pas conscient, probablement vous allez dire non mais vous êtes taré, qu'est-ce que vous racontez, enfin vous réagissez, vous pouvez surenchérir sur cette situation-là, et puis là, la boucle elle n'est pas bouclée, hein, c'est-à-dire que vous renvoyez encore une énergie, et puis l'autre va encore vous envoyer cette énergie-là. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se faire respecter, mais dans cette expérience-là, le but est de voir comment ça fonctionne le boomerang. Donc là, si vous vous souvenez que juste un peu avant, vous avez envoyé cette énergie, ce serait de dire « Oh là là, ok, je me souviens, je suis juste en train de me prendre le retour. Stop. J'arrête la boucle, on termine l'histoire et je prends mes responsabilités en fait, je reçois le retour. » Voyez comment on peut quand même éviter un conflit et ne pas rentrer en guerre systématiquement, surtout que là, à la base, c'est nous-mêmes qui avons créé l'histoire, d'accord? Bon, c'est sûr que la personne qui est en train de se fâcher après vous, elle aura son histoire à vivre elle aussi, mais vous concernant déjà, vous pouvez apaiser le truc, parce que vous vous souvenez que c'est vous qui avez envoyé cette énergie-là, et vous avez créé ça. Un autre exemple qu'on peut voir facilement, c'est lorsqu'on prend un engagement, on va dire oui à une invitation, on va avoir un rendez-vous, et puis on l'annule. Eh bien, si vous comptez sur quelqu'un qui s'est engagé avec vous, ou pareil, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et là, on vous pose un lapin, vous n'allez pas être content, vous allez sûrement avoir une énergie où vous sentez dans un manque de respect, peut-être de la colère va monter là aussi, donc vous allez encore envoyer à cette personne toute cette vibration-là, alors qu'en fait, vous, quelques temps avant, pas très longtemps hein, normalement, hein, vous avez annulé un rendez-vous. Et encore une fois, si ça, on en prend conscience tout de suite, bien là, voilà, vous respirez, dites ah oui, ok, je me prends encore le retour voilà, j'ai annulé un rendez-vous, moi aussi ça m'arrive, la boucle est bouclée, je respire et puis on continue. Alors ce n'est pas grave,
voilà, on peut annuler des rendez-vous, on sait juste que c'est possible, qu'il y a un retour énergétique et que la même chose peut nous arriver. Et là, à ce moment-là, ben voilà, on respire, on arrête de surenchérir constamment. Surtout qu'à la base, c'est nous qui avons créé le truc. Donc, je trouve que c'est important de prendre conscience de ce genre de jeu énergétique. Donc, si vous avez envie de faire l'expérience, bien faites-la. Et si vous avez envie aussi de me partager votre aventure là avec ce karma boomerang, n'hésitez pas. On peut en parler ensemble. Racontez-moi vos anecdotes si vous le souhaitez. En tout cas, sur moi, je l'ai expérimenté. Ça m'amuse toujours beaucoup d'observer la vie de cette façon. Et surtout que là, honnêtement, par exemple, au niveau de l'engagement, ça peut nous apprendre aussi à faire attention quand on dit oui. Voilà, de faire des vrais oui et pas de dire oui et puis après d'annuler par exemple, parce que effectivement énergétiquement c'est pas terrible. Voyez, donc on peut apprendre une forme de maîtrise, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on le fait. À vous de voir où ça vous amène cet exercice d'observation. Voilà, à très vite pour une autre vidéo et puis peut-être autre chose. Au revoir.